C'est clair que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ouais, et bonsoir à toutes les Carolina, bonsoir à toutes les Laura, bonsoir à toutes les Lima, bonsoir à toutes les Queen. Queen Bee, sexy Queen Bee, Blandine, ça va? Tout va bien? La vie est belle? La vie est belle? Tout va bien? I'm okay. I'm just a little bit under the weather, but I'm fine. D'accord. Yeah. T'as connu Awilo Logomba ou pas? I've known him. D'accord. And I've danced to the song, and I still dance to the song. D'accord. Alors, je suis sûr que Laura, elle, c'était en boîte de nuit, hein, Carolina. Ça explosait le compteur. Non, pas en boîte de nuit, à la maison. À la maison? Oui, j'aimais bien reprendre les pas de danse de Caroline sur la table. Sous la table. Oui, parce que dans le... Et qu'est-ce que maman faisait quand tu reprenais comme ça sur la table? Bah, je sais pas, maman, j'étais seule. Ah, t'étais seule? Ouais. D'accord, ok. Bonsoir, Émiran. Ça va bien? Ça va, et la journée en 2 mots boulot. Boulot. Je te sens un peu fatigué, hein? Bon, boulot. C'est le boulot qui t'a épuisé? Ouais, le boulot. D'accord. Heureusement que t'es resté aussi, même si t'es épuisé. Merci. William, tout va bien ou pas? Ça va super bien, Miran. Pourquoi vous êtes froid ce soir? Je ne vous sens pas. C'est quoi? C'est la pluie ou c'est quoi? Certainement. Bon, d'accord. Ouais, on va dire une journée. On va vous chauffer un peu. Ouais. Hein? On vous chauffe un peu. Comme ça. Vous chauffe un peu. Comment? Comme ça? La meilleure façon de passer le froid. Bonsoir, Miran. Bonsoir à toute la team. Bonsoir aux auditeurs qui sont fidèles à cette émission. Ouais. Alors aujourd'hui, on célèbre la journée de l'enfant africain. Laure, pourquoi t'es étonné? Non, je suis pas étonné, je te regarde. Je t'écoute. T'es étonné ou t'es pas étonné? Je t'écoute, Émiran. Bon, à l'occasion de cette journée, qu'est-ce que tu vas observer? Bah, je prendrai soin de mes enfants, tout simplement. D'accord, je prendrai soin de mes enfants. William, tu ferais quoi? Habituellement, j'ai l'habitude de me... En fait, habituellement, je me rends souvent dans les prisons, tu vois, à la prison centrale de Newbel pour rendre visite aux plus jeunes qui y sont. Mais cette année, j'ai pas eu la grâce, j'ai pas eu la chance. Donc, du coup... je vais observer en back office, tout simplement. Alors, moi, j'attends la personne qui va me donner, je veux dire quoi, la bonne orientation concernant cette journée. Peut-être Lima va sauver le reste de l'équipe. J'ai pas encore eu la bonne orientation. Lima, à l'occasion de la journée de l'enfant africain, bonne orientation, ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut déjà qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire la journée internationale de l'enfant africain. L'enfant africain, c'est un enfant né en Afrique et nous savons que les enfants qui sont nés en Afrique n'ont pas les mêmes conditions que ceux qui sont nés sous d'autres cieux. Et c'est la raison pour laquelle les enfants africains ont plus besoin d'assistance et d'aide. Et à l'occasion, il y a des organisations, voilà, qui militent pour ces enfants-là. Vous savez qu'il y a des enfants qui vendent dans la rue et vous savez le concept Stop au travail des enfants. D'ailleurs, le projet permet de protéger tous ces enfants qui sont utilisés je vais dire pour des fins qui ne devraient pas être pour des enfants. Il est clair que les enfants doivent aller à l'école, doivent bénéficier d'un certain nombre de choses. C'est ce que je vous attendais. Vous me reposez la question. Elle est maligne. Non, je vous posais pas la question. C'est juste qu'il faut, disons... définir ce qu'on entend par journée internationale des enfants africains. Les auditeurs sachent réellement ce que... Ah d'accord, qu'est-ce que c'est Vous l'avez dit. D'accord. Alors je pense que la température est au beau fixe maintenant, tout va bien les amis. Alors Laure qui s'est levée et qui danse bien. Laure, j'adore cette façon de danser. Allez, tu peux continuer de danser comme ça. Alors j'ai envie de poser une question à toi s'il te plaît. Parce que là tout le monde en danger derrière. Il faut danser comme ça, tout le monde en derrière. C'est la saison. Alors, un bon mari, c'est quoi un bon mari pour vous d'ailleurs? Je commence avec Laure. Maman Sarah. Et tu commences toujours les sujets pareils par moi. C'est comment? C'est quoi un bon mari selon toi? Demande à Lima, c'est qui est marié. Lima, c'est quoi un bon mari? Disons, à mon sens, un bon mari, c'est celui qui t'aime, qui te respecte et qui te protège. Qui prend soin de toi? Tu as oublié l'autre là, c'est comment? Mon ami, te protéger, c'est quoi? Mais if someone loves you, they'll take care of you, right? Te protéger n'est pas forcément te donner l'argent, hein, maman. C'est la vie de Lima. La question s'adresse à elle. Donc on n'a pas dit, on a dit non, tu as dit non. Donc permet que Lima. Oui, homme marié ou femme mariée. Donc elle répond. Alors les amis, on va faire une sorte, on va faire du karaoké. Là, ouais, on va chanter un peu. Oh non. On va chauffer un peu les cordes et les corps. Ouais, un peu. Là, on va commencer par William. Non, t'inquiète, on commence par William. Merci. Willy, tu nous feras quelle chanson ce soir? La clé. La clé. Tout simplement. D'accord. Espérons que tu nous feras une belle chanson.
parce que à 19h30, si tout se passe bien, Phil Bill sera avec nous ce soir et j'espère qu'ils sont à l'écoute de l'émission parce qu'ils sont en route. Espérons que tu nous feras la chanson magnifiquement. On essaiera. D'accord. Allez, tu nous fais d'abord un acapella et je crois qu'on va y arriver avec l'instru. Ça marche ou pas? Ben, on verra. On essaye. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi les clés. Baby, donne-moi la clé. Baby, donne-moi la clé. C'est bon, tout. Ça va aller. Je garde le reste pour l'arrivée de Phil Bill. Est-ce que Who said you're going to sing for Phil Bill? Sing now. je veux écouter. Lorsque vous êtes à The Voice, vous faites tout pour attirer l'attention du coach. Lorsqu'il est il est dans les couloirs, vous voyez, vous essayez de lancer un truc, il va remarquer un truc dans votre voix, il va vous dire non, fais ça comme ça. Donc, Geste en gros français, on dit que chante. Yeah, William. Except this is le grand show de Star and je not sais que The lorsqu'il sera Voice. dans les couloirs, il va me dire, ce mec il a le truc. Yeah, mais ce n'est pas The Voice. Ce n'est pas The Voice. It's the grand show de Star. Yeah, before you get Oh confused. lolo, Bouga. Moi je chante l'émission des Bouga. Oh lolo. Tout ça c'est Laura. Tout ça c'est des idos. Non, c'est des idos. C'est des idos, on comprend. Chanter. On comprend. Non, c'est des idos, on comprend. C'est pas ta faute, c'est des idos. Alors on va faire le tour de l'actualité rapidement. On va démarrer avec la religion. On va parler de la mort du révérend pasteur Jean Samuel, voilà, qui est décédé. C'est Equala évidemment qui nous permet d'avoir cette information. Tout à l'heure on parlera également d'un candidat au CEPE tué par une voiture. Je veux dire que les événements sont déroulés hier. Et on va également parler d'une femme spécialisée dans la fabrication de faux diplômes et des actes de naissance. Laure nous en dira un peu plus là-dessus. Et on parlera bien sûr de 5 personnes tuées, incendiées et 3 cases voilà, du côté de, je crois que ça sera d'Arak, dans l'extrême nord. 30 cases. 30 cases pour être précis. En tout cas, on va démarrer avec la première information. Le révérend pasteur Jean Samuel décédé. En effet, l'ancien président de l'église évangélique du Cameroun est mort des suites d'un accident vasculaire cérébral dans la nuit du 14 au 15 juin 2022 à l'hôpital de Konsamba dans le département du Nord. L'on se souvient qu'il a été élu lors du synode de 2017 de Ngaoundéré face à son adversaire du moment, le pasteur Priso Mongolais, qui a été déçu et a mené des affaires devant la juridiction avec sentence étant en défaveur du défunt, ce qui a donné lieu à la crise au sein de l'EEC. Il démissionnera plus tard le 15 décembre 2021. Fait intriguant, lors d'un de ses sermons il y a quelques jours, il a fait un discours qui semblait intriguant. Le discours semblait prévenir de la disparition selon certains de ses fidèles chrétiens. Merci beaucoup Equala qui est notre stagiaire. D'ailleurs, on va parler d'autre chose. Candidat au CEPE tué par une voiture hier. C'est Sonia qui nous donne l'info. Sonia, ça va? Ça va très très bien. Bonsoir monsieur Miron. D'accord. De quoi il en retourne? Notre brillante stagiaire. Merci madame Laure. Alors madame, c'est ça, c'est comment? Merci Laure. Merci. Un jeune écolier a été tué par une voiture lorsqu'il revenait des compositions pour l'obtention du premier diplôme scolaire, le CEP. En effet, le drame est survenu au quartier Kolbisson à Yaoundé hier, 15 juin 2022. D'après des sources fiables, l'écolier essayait de traverser la route accompagné de ses camarades lorsqu'il a été violemment percuté par un véhicule. Âgé de 9 ans seulement, le petit garçon est mort sur le champ devant ses camarades qui n'en reviennent pas. Un accident qui a provoqué la colère des populations qui ont failli en découdre avec le chauffeur qui s'est vu sauvé par la police. Merci beaucoup. Allez, on parle de cette femme spécialisée dans la fabrication de faux diplômes et actes de naissance. Bon, en fait, la dame âgée de 38 ans a été interpellée dans la ville de Yaoundé, plus précisément à Biémassi, au lieu dit biscuiterie. Cette dernière, spécialisée dans la fabrication des faux diplômes et actes de naissance, a été trouvée dans un secrétariat aménagé dans son domicile, en possession de plusieurs de ces faux documents. Donc, la gendarmerie de Lancac a par ailleurs procédé à la saisie de 2 unités centrales, une photocopieuse, 4 clés USB contenant des documents de banque et de justice contrefaits. Donc, la gendarmerie a ouvert une enquête et la suspecte a été placée en garde à vue pour des besoins d'enquête et devra répondre de ses actes. Moi, je pensais que c'est dans des films seulement que
on voyait ce type de choses. Non. C'est bel et bien réel. C'est dans la ville de Yaoundé, beaucoup plus précisément à Biémassi. Donc, j'imagine le nombre d'actes de naissance et de faux diplômes qui circulent dans tout le pays, peut-être fabriqués par cette dame. Je comprends aussi le fait qu'on ait caché son visage et son identité, peut-être pour préserver la vie de certaines personnes. Peut-être si on met son visage à découvert, j'imagine un peu tout le désastre que cela pourra. I actually think they're closing her face is for her own protection. Imagine the number of people that she's lied to, the number of years that she's been producing these fake documents. And, you know, it's actually something that the government needs to look into seriously because if these documents have been circulating for years, then there's a real problem being able to identify, you know, the real documents and the fake ones that are being made. Et aussi, je pense que, Emerald, les personnes qui ont certainement traité avec cette dame et qui savent exactement où elle est située peuvent déjà commencer à se poser des questions. Voilà, est-ce que cette dame est vraiment, peut-être qu'elle leur a dit qu'elle travaillait au ministère, mais un ministère qui était dans une maison aménagée, c'est ça qui est un peu, et on connaît aussi, Emerand, le phénomène des acte Kumba, entre guillemets. On sait que c'est plus facile maintenant pour quelqu'un de dire qu'il va changer son âge de naissance et mettre un âge un peu plus bas ou changer même carrément son nom. On dit non, moi je ne veux plus m'appeler à Tangana, je vais m'appeler peut-être Ondoa aujourd'hui. Il le change facilement, il dit ok, je peux avoir un acte comme ça et puis aller faire un papier, une fausse carte d'identité et tout. Voilà. Et le système également des faux diplômes, je me rappelle que l'État, plus précisément la CNPS, avait mis sur pied, comment on appelle ça, le système, excuse-moi, j'ai oublié le terme, en fait, pour essayer d'identifier tous les faux diplômes qui circulaient au sein de la structure afin de pouvoir régulariser tout le monde. Donc, je crois que tous ceux qui ont traité avec cette dame et qui savent exactement où elle est située, voilà, peuvent déjà chercher à fabriquer, à rectifier le tir, voilà. D'accord. Boko Haram, on parle de 5 personnes et 5 personnes. Oui, 5 personnes tuées et des 30 cases incendiées à Darak dans l'extrême nord. En fait, Darak, c'est dans la commune, dans la région de l'extrême nord, département du Logone-Chari, vers le lac Tchad. Selon des sources sûres, le drame s'est produit la nuit du 15 juin 2022 où 5 personnes ont été tuées et 30 cases incendiées dans la localité suscitée dans une attaque terroriste de Boko Haram. Cette attaque survient 24 heures après une autre attaque. L'on se souvient que le 14 juin dernier, toujours, il y a 2 jours, une autre attaque terroriste a fait 3 morts dans le village de Ndrok, à Tourou, dans la localité située dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord. Cet autodrame a suscité la réaction des fils de la région. De la Damawa à l'extrême nord, la situation sécuritaire se dégrade dans le Grand Nord. Nous encourageons les forces de l'ordre de sécurité et notre plein soutien aux populations si durement affectées, a posté le directeur de publication du journal Heure du Sahel, par ailleurs promoteur du mouvement 10 millions de nordistes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors on va également s'intéresser à cette association qui demande aux brasseries de ne pas donner de boissons au préfet. Souvenez-vous, nous avons traité de cette actualité dans cette émission où le préfet demandait des boissons. Des boissons pour le deuil de sa maman. D'accord, ça va bien? Ça va bien, merci. D'accord, Lauriane? Il y a quelques semaines, on apprenait via une correspondance qui a circulé sur les réseaux sociaux que le préfet du Vouri sollicite auprès de la Société des brasseries du Cameroun un appui en boissons et bière à pression pour le deuil de sa mère décédée le 8 mai 2022 à l'hôpital central de Yaoundé de suite de maladie. En réaction, l'association Dikolo, basée à Douala, demande au directeur des brasseries de ne pas répondre favorablement à la demande du préfet du Vouri, M. Benjamin Boutou. Merci beaucoup. 18h passé de 50 minutes. Sonia est avec nous. Je crois qu'on va rapidement rentrer dans les potents de stars. Sonia, ça va bien? Ça va très très bien, monsieur. Ouais, j'ai l'impression que vous avez changé un peu. Monsieur là. C'est pas madame, c'est monsieur, oui. Vous ne remarquez pas qu'elle a changé les cheveux? Oui, elle a changé ses cheveux nappis en cheveux de chat qu'on a jeté dans l'eau. D'accord, potin de stars, c'est tout de suite. Évidemment, on commence avec Sony. Sony, t'aimes bien cet exercice? Potin de star. Ouais, j'aime très bien ça. Ouais, t'adores. Hein? T'adores fouiller dans la vie des stars. Allez, on va commencer avec Coco Emilia et Francis Mbemba. D'ailleurs, souvenez-vous que depuis belle lurette, on parlait de ce procès qui devait démarrer. Et enfin, c'est tombé aujourd'hui en France. D'accord. L'affaire là, vraiment,
Ilongo Nae Claude Emilia alias Coco Emilia aka Anna Maria sont les noms que Facebook lui a donnés. Né le 7 juillet 1990, de nationalité camerounaise. Profession. Chef d'État a demandé le divorce depuis le 4 mars 2022 à Monsieur Vemba Francis, né le 3 avril 1982, de nationalité congolaise, autant pour moi. Profession. Ouvrez les oreilles. Profession. D'accord. Il n'a pas de profession? Sans profession répertoriée, se disant négociant de diamants et d'or. Ah bon? C'est ce qu'on a... C'est ce que les Français ont écrit là-bas. C'est ce que les Français ont écrit dans la plainte. Et il a fait comment pour embrouiller Coco et Emilia? Il négocie les diamants. Avec les numéros de demande. Les femmes avaient les longs yeux. Dès que vous avez des diamants, vous tombez comme ça. Hein? Elle avait les cristaux de monde, elle a cru que c'est les diamants. Une assignation... D'accord. Une assignation invitant ce dernier à comparaître ce 16 juin 2022 devant les tribunaux français à 15h30 pile. C'est même déjà fini. Coco Emilia a fait un post sur sa page où elle disait que le prochain procès c'est en octobre. D'accord. Et aujourd'hui, elle est en avance sur Francis Vemba. Ce qu'on se demande, c'est qu'on se marie au Cameroun, on peut pleurer en Côte d'Ivoire et on divorce en France. Non, on accouche au Maroc. Merci maman, l'argent est bien. C'est la vie des stars, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est un peu comme un globe-trotter. On se balade un peu. C'est ça les projets des stars. Bon, alors ça veut dire que le divorce a été prononcé ou pas? Ce n'est pas fini, le procès c'est en octobre. D'accord, de toutes les façons le procès est en cours. Oh là là. Alors Sonia, on parle d'Amy Dani Basson, nouvelle égérie chez Nouran Foster. Oui, Amy Dani Basson est la nouvelle égérie de la marque Nouran Milk Plus de la députée et femme d'affaires Nouran Foster. Une collaboration qui a été signée aujourd'hui entre la maman célibataire et cinéaste camerounaise Amy Dani Basson et la femme d'affaires Nouran Foster. On dit congratulations to that woman. D'accord, congratulations. Voilà. Et on va terminer avec Manibella qui appelle à la réconciliation de Muriel Blanche et Marcel Quetier. D'ailleurs, j'ai vu une photo circuler sur la toile où les deux étaient ensemble. Je crois que ça c'est doit Manibella être, qui elle a su faire le bon choix de la photo. Hein. Madame Laure a commenté. Madame Laure a commenté cette publication pour dire ok, à Manibella, tu connais, tu as bien choisi la photo. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème entre les deux? Est-ce que ce n'est pas une mise en scène comme les stars font souvent? Non, en fait, moi je pense qu'ils ont juste voulu ne pas afficher leur business. En fait, ils ont fait comme on disait dernièrement, ils ont gardé l'intégrité. C'est parce qu'on n'est pas and that's maturity. Voilà. On va faire comme si en fait Manibella sur sa page officielle Facebook a fait un post où elle invite les deux grandes stars qui étaient auparavant des meilleures amies à se réconcilier. En tant que leur grande sœur, dit-elle, elle a tenu à leur faire savoir qu'elle n'est pas contente de leur séparation et qu'elle devrait laisser leur ego de côté et se remettre ensemble. Elle dit, l'argent ni le leadership ne devrait être une source de problème entre vous. Dès mercredi prochain, elles devront se remettre ensemble comme des meilleures amies du monde. Sinon, Manibella, alias Mami Moni, va mourir. Donc il y a le délai. By Wednesday. Souvenez-vous du vivant de DJ Arafat. Il y avait des histoires qui étaient montées entre comment son alter ego, comment on l'appelle encore, des Bordeaux, évidemment, des histoires comme ça pour essayer d'entretenir leurs fans. Je crois que ça peut être une sorte d'histoire comme ça. Parce que je vois un peu mal les deux avoir des difficultés. Bref, si c'est le cas, il serait bien qu'ils... Non, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'indices, hein, Émiran. Il y a beaucoup d'indices qui ont montré que les deux, en fait, ne sont plus comme avant. Elles ont même, à un moment donné, elles ont essayé de refaire la saison 2 de Pacnier qui n'a pas trop marché, mais après, elles ont dû je pense qu'elles ont dû se séparer. You know I'm laughing. Because we're the same ones that keep saying, keep your businesses off for Facebook. Okay. And now they've kept their businesses up on Facebook and you're busy looking for Zendis to find out if they're really friends or they're enemies at the moment. D'accord. Je sais que dans cette émission, DJ Ice n'est pas payé pour parler. Il est payé pour pousser les boutons, mais j'ai une question pour lui ce soir. DJ Ice, je vais laisser Lima poser la question. Hein? Lima, tu poses la question. Ok. Ice, ça va? T'es OK pour la question? D'accord. Si jamais tu es chez toi et que Lima décide de venir faire avec toi, qu'est-ce qu'elle viendra faire avec toi?
Je veux choisir une autre. Lima, vas-y, pose la question. On va entendre sa réponse. On va entendre sa réponse. Attends. On va entendre sa réponse. Tu veux que je les problèmes? Avec qui? Choisis une autre personne. Avec qui? Ah non, Mon ami, tu peux faire son mariage. Tu vas commencer à dire quelques questions. On marie. Wait, ça va. you have asked someone the question. Let him answer the Je question. suis venu pour un barbecue. pourquoi vous êtes tordu dans Je suis cette venu émission? pour un barbecue. Pourquoi vous êtes tordu dans cette émission? Parce qu'on connaît. On Non. connaît comment tu réfléchis, Méran. Ah bon? Oui. Non, mais vous pouvez venir pour qu'on étudie. Ni, on va manger Hein? le concombre. Oui, on peut étudier. Quoi? Manger quoi? Le concombre. Vous voyez que finalement, c'est vous-même qui êtes tordu dans cette émission. La sauce concombre plutôt. La sauce? Concombre, non. Ça peut perdre du poids. hein. You can barbecue cucumber. So Alors, dites-moi, Un homme et une cette femme. sauce existe ou pas? Pardon? Sauce concombre. Ouais, ça existe. Bah oui, tu peux faire une sauce concombre. Alors, les amis, je vais vous annoncer quelque chose. Je sais que vous savez que je vous aime beaucoup, les chéris. Je vous aime tellement, mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. Mon visa est sorti, donc je vais voyager. Bye bye. Je partirai à Kribi Bon pied là. Oui. et j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne. Si tu veux, je peux venir arroser. Hein. Arroser quoi? La nouvelle. Arroser quoi? Je lance mon cri d'alerte. Oui. Mon cri d'alerte, je lance. Oh, wow. Sonny Méran est ici à côté. Vraiment, c'est du Sonny Méran est à côté. c'est du n'importe quoi. En plus, à Kribi. Alors, la personne qui va gagner le ticket pour Kribi, c'est sérieux, hein? Ne prenez pas ça pour de la blague. La personne qui gagne le ticket pour Kribi partira. Et je rappelle que... Avec qui? Attendez, c'est une formation, donc ça n'a rien à ce que vous pensez. Je sais que vous avez les idées tordues, mais là, c'est sérieux, les amis. Là, Oui. pour gagner le ticket, vous devez mériter. Voilà ce qu'on va faire, d'accord? Oui. Tu vas te lever, tu vas te mettre juste là-bas, juste là où il y a la siège, tu te mets là-bas. D'accord, tu casses rien. Hein? Et puis le public va nous dire exactement si c'est toi qui mérites d'avoir ce ticket. Ça marche? Ah, c'est Tu vas le, nous pu- faire- c'est tu- le public qui décide. Le public décidera. Donc tu vas faire un défilé de mode jusqu'ici et tu reviens de là où Cyriane, tu arrives là où Cyriane est, et si le défilé il est magnifique, alors c'est toi qui remporteras le ticket. Vous êtes 4 sur la table, heureusement que William est parti, sinon ça va être compliqué. Je vais mener à Crédit. Who's the fourth Heureusement person? que... Mais tu es pas une dame, toi? No. Je sais Bon, pas des d'accord. Je vais Ça va, Laura? Ça va? C'est bon? Tu penses que tu peux le faire? En plus, elle a une belle robe. Ah, est-ce que le public peut l'encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour l'encourager? Laura. Mais vas-y, montre-nous de quoi tu es capable. Ah là là, ah là là, ok. Elle est vachement belle. Bon, d'accord. Ok. Ladies and gentlemen, that is Miss Laura, all the way from Ça va, c'est bon. a neighborhood that I can know. Maman, laisse comme ça. Ça va, c'est bon. Alors, on va demander au public, hein, prochaine personne. Sonia? Non, monsieur, je sais pas. Bon, si tu ne défiles pas, tu danses. Hein? Danser. Ouais. Hey, Tu nous non, danses non, sur autre chose. la chanson de Phil Bill. Tu nous fais une magnifique danse. Non, je sais pas danser. Elle n'est plus si encore. motivée Tu que ne sais ça. pas, tu ne sais pas défiler, tu ne sais pas danser. Oui. Mais But tu you veux want to gagner go le to ticket. Kribi. Bon, d'accord. On va passer le témoin à Lima. Lima, bats-toi. C'est à ton tour. Ok. Le public nous dira, évidemment. Hey, Mira, I have a problem with my knee. I Mais can't tu n'as walk. aucun problème. Tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun problème, rassure-toi. D'accord, il n'y a pas de talon. Hein. Il n'y a pas besoin de talon. Le public va me dire si ça marche ou pas. D'accord. On te regarde faire. Attention, hein. On encourage ou pas? Bon. Put your hands together for Bravo pour Lima. Lima. We already have a winner. Ouais, ça va, il n'y a pas de Hollywood Harry Sors de la chaise, sors. Blandine va nous offrir Oh, Mira. va nous offrir. I have a problem with my Vous savez, Blandine a l'habitude de dire la très séduisante Quincy Blandine. Je crois que c'est l'occasion pour elle de nous démontrer Quelle est la Queen Bee? quelle est la Allez, Queen. Quelle est la Queen Bee. Allez, Bon, d'accord, elle a cassé Queen le Bee. micro, hein. Le micro, hein, d'accord.
On va y arriver, hein, tout doucement. On va y arriver tout doucement, hein. On ne s'en peut plus. Je ne sais pas dans quel dictionnaire il y a ce mot « on ne s'en peut plus ». De Blandine. Vous avez inventé un mot à la radio. C'est pour Blandine. Donc il faut le dire que c'est dans votre dictionnaire que ça existe. Sinon à la maison on se dira que c'est un mot français. On ne s'en peut plus. C'est un mot qui a été inventé par Blandine et Laura. Il y a des lettres en français là. Pardon? Il y a des lettres en français, non? Non. On, ne, sans, peu et plus. Ah bon? Voilà. Alors, on applaudit très très fort Blandine qui va nous offrir de magnifiques défilés. D'accord, Blandine, allez, vas-y, montre. Allez, tu es capable. Bon, d'accord. On va demander au public de nous dire évidemment. Bon, public, on commence avec Laura. Si Laura mérite de gagner le ticket, levez juste la main. D'accord, on va voir. Non, dans le public. T'es pas dans le public, toi. Oh, ok. T'as refusé. Laura mérite ou pas? On va compter. Ça fait. Laura, t'as beaucoup de fans, hein? D'accord. Laura, ok. Si c'est Lima, levez voir. D'accord. Ok. Pardon? 4 et 3. Oui. Non, mais William, t'as voté pour Laura et pour Lima. Yeah, he's free to vote twice. You can vote even 10 times. Non, on va reprendre. Hein? On va reprendre dans le public. Si c'est Laure qui mérite de gagner le ticket, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Vous levez la main. Vous levez la main. On va compter. Ça fait 1, 2, 3. Ça fait combien, Laure? 5. Tu as combien de mains? 5 mains. Alors, si c'est Lima, levez la main. On va voir. D'accord. Ça fait combien? 3. 4. Ça fait 4. Donc, pour le moment, Elle a encore levé la main. ça fait 5. Donc, ça fait 5. Vous êtes à égalité. Mais non. Non. Si c'est Blandine, ça fait 5. Si c'est Blandine. Non, c'est 4, c'est 5. Comment tu crois que 5? Comment c'est 4? Bon, relevez. Si c'est Lima, relevez les mains. Lima. Ça ne dérange pas. Si You c'est can Lima, live a ça ne dérange it's pas. not a problem. Si c'est Lima, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Donc vous êtes à égalité. Okay. Alors si c'est Blandine, vous levez la main. 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir vous départager. Ok, ce que vous allez faire, vous vous mettez là, vous toutes les trois. Mettez-vous là, toutes les trois. Really? Oui, toutes les trois. Oui, mettez-vous là. Mettez-vous là, toutes les trois. Can we just give us the ticket and Non, mettez-vous là, le ticket, c'est pas facile. C'est pas aussi facile comme ça. We'll sell the ticket and share the money. Mettez-vous là. D'accord. Allez, on va proposer le titre de Phil Bill, La Clé. Donc, vous allez nous offrir vos plus belles danses. Hein. Voilà, Lima, je te mets là-bas pour qu'on te voie. Lima, mets-toi là-bas qu'on te voie. Hein? Lima, mets-toi là qu'on te voie, Lima. Mets-toi. Elles sont toutes brunes, d'accord. Allez, c'est parti. Offrez-nous vos belles danses. Hein? Allez-y, offrez-nous votre danse là. Allez-y. Je danse ou c'est une compétition? Moi je comprends rien. En tout cas, bravo, applaudissements dans le public hein, pour les danseurs. C'était magnifique. Hein. La musique s'enchaîne et se déchaîne à d'égale magnificence, les amis. Merci de nous retrouver à l'instant. Vous écoutez le Grand Show des Stars sur Dash Sport et Divertissement. Et à l'instant, nous ouvrons nos portes pour accueillir évidemment l'auteur à succès de la chanson. Les clés, applaudissements s'il vous plaît pour my man Phil Bill qui est dans la place s'il vous plaît. Est-ce qu'on va applaudir très très fort? Laura, est-ce que tu peux arrêter les selfies et applaudir? Laisse-moi dire, comment c'est bien qu'on est arrivé à Phil Bill, ouais, ça va. D'accord, est-ce que chacun nous propose le cri de guerre de Phil Bill hein? Laura, tu nous fais son cri de guerre? Shabba. Ah d'accord. Est-ce que c'est bien fait Lima, tu nous proposes le cri de guerre? Personne ne fait mieux que lui-même. Ah bon? Alors, you're welcome, Phil Bill, bienvenue. It's a pleasure, it's an honor to be part of the program. Ok, alors je rappelle que ce n'est pas la première fois. En tout cas, on est content de te recevoir à la maison.
On est très très content. See me, I'm happy. Alors je te présente les membres de mon équipe. Tu connais Laura parce que voilà la dernière fois forcément. Ouais, Mamie Kongosa. Et là tu as Mamie Kongosa. Donc elle sa spécialité c'est faire le Kongosa. Et ici tu as Lima. Lima qui fait les selfies pour toute sa communauté. Hein. Elle fait les selfies pour sa communauté. Et ici tu as Queen Bee, hein. Elle, dans cette émission, elle parle anglais. Donc, quand moi je me perds, elle me repère. It's a pleasure. Alors, thank you for joining us. Thank you very much. And welcome to Dash. Thank you. Essoufflé ou pas? Parce que j'ai vu tout à l'heure Manu dire oh là là, il faut mettre l'ascenseur ici. Je crois qu'on va demander à notre big boss de mettre l'ascenseur. Alors, ton cri de guerre d'entrée de jeu. D'ailleurs, ils sont nombreux à t'attendre. There's a lot of them, voilà, dans cette émission. Ton cri de guerre, on entre avec une belle chanson. Hein. Phil, tu nous offres une belle chanson, en tout cas celle de ton répertoire. Which of them, like any song? La chanson actuelle, celle qui fait tourner tout le monde, la clé. La clé. Ouais. Baby, donnez-moi les clés, yeah. Baby, donnez-moi les clés. Baby, donnez-moi les clés. Baby, donnez-moi les clés. Parce qu'avec la clé, si la porte ne s'ouvre plus. Je ne donne pas. Baby, donnez-moi les clés. Quelqu'un a changé la serrure de cette porte. C'est le voisin. Baby, donnez-moi les clés. Applaudissements pour Phil Bill, s'il vous plaît, ladies and gentlemen. Bienvenue dans le grand show des stars. Qui a changé la serrure de la porte, hein? Histoire vraie ou pas, Phil? Histoire vraie ou pas? C'est une histoire inspirée de quoi? It was my friend, one of my friends. Okay. Yeah. So, you know, and apart from that, it's a normal situation in every relationship. Like, you always have either the girl is begging or the boy is begging. Like, there's always misunderstanding. And this song is that song that you're feeling remorseful. That's why I say, bébé, dis-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive. Essayez de pardonner, bébé. Pourquoi veux-tu m'abandonner? Maintenant, oh, tu as changé la serrure. Tu as changé la peinture. Maintenant, oh, tu as jeté mes habits. Et tu as changé le numéro. Like, things don't used to be like the way it used to be. You know, now things have changed. So you're begging that, please, give me the keys. Let's get back to normal. So, ouais, assez for him. Alors, for her too. It goes both ways. Ouais. Alors, Phil, d'entrée de jeu qu'on a annoncé sur nos pages que tu allais être avec nous dans le Grand Show des Stars. Alors, il y a une question qui m'a été posée. C'est la question d'un fan qui est celle de savoir, on vous a connu à deux et aujourd'hui, tu es solo. What is happening? C'est la question qui m'a été posée. J'espère que le fan est à l'écoute de l'émission. Bref, je te la repose ainsi. You must mention that the fan had tears on their eyes. They had that emoticon with the tears. So, yeah. Nothing is going on. Everything's fine. Like there just come a stage in your life when you guys just realize that you need to see how you guys can, you know, focus on your own different parts of life that actually gets to your satisfaction. So. We're actually cool. It's still my brother. We do things together. It's that the society where we are today, people always feel like when two people separate, there's always a problem. No. There comes a time when, as mature people, we're like, okay, bro, I feel like we could try this other way out if this doesn't work, you know. And that's the decision we made. You can see K Master K, he has a studio right now. He just opened his new studio, and I'm there following my solo career. You know, even my new speaker that I bought in the studio, he's the one who recommended it for me. So we're still good, we're fine. Okay. And we even in the press release, the communique release out there, we were like, guys, I'm going my solo career. We're still fine. We're good. You know, it's just that people just want to hear something that's going to create problem, but there's no problem. En tout cas, c'est bien de le dire ainsi. J'espère que les fans qui nous ont posé la question sont informés de la situation. Tout se passe bien. If there was a problem, you guys would have been out there. Et maintenant, si quelqu'un n'a pas suivi ça en anglais, il fait comment? Qui n'a pas suivi quoi? On ne sait jamais. Il y a les fans qui sont Okay, you that have understood in English. Traduit en français. Tu veux quoi la traduction? Voilà, oui, pour nos fans qui nous écoutent. Et en toi français. D'accord. Et tu voudrais que qui fasse la traduction, moi? Oui. Et qui va me payer pour la traduction? Tu es payé pour ça, non? Non, mais Phil s'exprime bien en français également, je pense bien. Donc je pense. On est d'accord, je suis d'accord avec mon frère qui est Master K. Voilà. He just opened his nouveau studio là-bas à Boya. Donc il a ouvert un studio à Boya. Oui, So you end up. Non, mais moi je veux me rassurer que le groupe Redeems est toujours là.
In a few, it's just like keeping a beat. You know, the desire to follow the path, but time to time. There's always going to be a moment for. That's the same thing that's happening. You just want to make sure. Yeah, it's just like Cameroonians always look for negative. It's not more about the negativity. It's just we want to make sure that we have more, Yeah, of course. Savory. Of course, everything is okay. Then we're cool. There's no big deal. D'accord. En tout cas, la question a été répondue. J'espère que les fans sont situés maintenant. Thank you beaucoup. En tout cas, il est avec nous jusqu'à 19h30 sur la radio. Le temps de désamorcer un peu. On revient. Le Congossa de ce soir avec Laure qui est au rendez-vous. Laure qui est tout ému. Non, je suis ému. C'est vrai, je suis ému parce que oui, je suis mieux. Elle est mieux. Elle est pas juste émue, elle est speechless and excited. Alors Laure, on aura le Congossa ce soir ou pas? Oui, on aura un Congossa un peu particulier. Il ne faut pas effrayer Philbille avec les histoires de sorcellerie. Oui, il y a toujours une histoire de sorcellerie. C'est bon, ça fait déjà 2. Mais je veux d'entrée de jeu commencer d'abord à rendre un petit hommage encore. Il y a encore eu des morts cette semaine. Donc j'ai une petite chanson pour galvaniser en fait tous ceux qui traversent des moments difficiles, les moments durs, qui sachent que ce n'est pas facile la vie, mais malgré tout, il faut avancer, il faut regarder devant. DJ. Hommage à tous ceux qui ont été tués par Boko Haram cette semaine également. La vie n'est pas facile, c'est très dur, mais sachez que devant, il y a le bonheur. Peu importe les difficultés de la vie, il faut garder espoir. D'accord. Oui, ça c'était une petite chanson que j'avais prévue pour... Tu t'es vu couler une larme Bah oui, j'ai écrasé une larme. C'est pas facile. Chaque jour, on perd des gens. On perd des familles qui se divisent. On perd des pères de famille, des mères et même des enfants. Il y a eu des rescapés pour la fusillade de la Vina. Il y a une dame qui a été, du moins, j'ai oublié son prénom, qui a été rescapée, mais qui s'est fait, on va dire, amputer la jambe. Donc ce n'est pas facile parce que chaque jour on perd des êtres à travers ces multiples guerres qu'on a dans le pays, que ce soit du côté de Boko Haram ou dans le nord-ouest avec les Amba. Donc c'est pas facile. Je veux juste à travers cette chanson donner du courage à tous ceux qui traversent des moments difficiles, que quoi qu'il arrive, aimeront une petite histoire pour effrayer un peu Philbille aujourd'hui. Ah bon? Oui. Espérons qu'il ne va pas fuir. J'espère bien. En tout cas, c'est pas trop pour faire fuir ou bien pour l'effrayer, mais également pour exhorter certaines personnes en fait. Surtout l'argent, du moins on va dire, beaucoup plus les jeunes d'aujourd'hui. On a envie de vite réussir, on a envie d'être comme l'autre, on a envie de devenir grand, on a envie de rouler dans de grosses voitures, on a envie de mettre les mèches, les Péruviens, les Brésiliens, ceux qui tombent sur le dos, on voit l'autre être grand, on va aussi faire pareil. Voilà une étudiante, en fait c'est l'histoire d'une étudiante qui avait l'habitude de galérer avec sa camarade, on va dire sa camarade étudiante. Ils galéraient tous les deux, mais du jour au lendemain elle a vu sa copine, je vais dire ça comme ça, devenir une grande fille qui roulait avec les grosses voitures, qui se payait les mèches, qui faisait la fête, le boom tous les jours. Elle donc, étant toujours démunie, se dit, mais attends un peu, celle-ci, mais elle a fait comment pour être comme elle? Je veux être comme elle, je veux devenir comme elle. Comment du jour au lendemain, comme ça, elle a eu tout ça? Moi-même, je veux être comme elle. Et dans cet empressement, dans cette envie, cette fougue de vouloir réussir à tout prix et très vite, elle a pris son courage en main. Elle allait voir sa copine, dit, mais Mako, dis-moi un peu. On était ici là, on galérait, on mangeait le tapioca avec le sel ici là, on buvait le pain ici là, l'eau ici là, le pain avec juste de l'eau sucrée, le pain. Comment tu veux, toi tu es déjà grande et moi je suis encore derrière. Sa copine lui a dit, tu es sûr que tu veux vraiment savoir? Elle a dit à sa copine, oui je veux savoir. Elle dit, mais à condition si je te dis, tu dois également faire ce que je fais et dans ce que je fais exactement. Est-ce que tu es prête? Elle a dit, je suis prête. Voilà comment sa copine l'amène voir un marabout. En fait, son marabout, là où elle a eu à être grande, à devenir ce qu'elle est. Et là, le marabout lui a donné les conditions. Les conditions étaient quoi? La première condition était de ne pas avoir des rapports sexuels à partir de 3 heures du matin. Et la deuxième condition était qu'elle ait les rapports avec lui, le marabout, et ensuite avec sa copine. Donc, voilà comment elle a accepté les conditions. Elle a eu à avoir les rapports avec le marabout. Elle a également eu les rapports avec sa copine. Mais, en ayant fait ces rapports avec sa copine, la go a pris goût. Elle a pris goût, elle s'est découverte une autre, je vais dire quoi,
une autre appétit sexuel d'avoir des rapports avec une femme. Voilà comment elle est devenue lesbienne. Et elle est tombée follement amoureuse de sa copine au point où elle faisait ces choses-là tout le temps. Ensemble et tout, et elle avait les mois, du moins là l'argent a commencé à couler, donc ça sortait un peu de partout et tout, elles étaient bien toutes les deux, elles faisaient la fête et tout, mais elle s'est retrouvée en train de vraiment tomber amoureuse de sa copine, tomber amoureuse est vrai pour aimer comme tu peux aimer Blandine, mais un peu plus de manière profonde, tu vois un peu. J'ai pas dit que tu aimes Blandine. Non. Voilà. Sinon on va nous faire non, oui, on aime notre travail. Voilà, justement. Non, c'est bien, il faut garder ça. Donc voilà comment elles ont commencé. Ça a duré des mois. Bon, et après quelques temps, sa copine a rencontré un jeune homme qu'elle aimait, un garçon bien avec elle a voulu faire sa vie, mais l'autre fille a dit, elle a senti un danger, elle a dit non, mais si elle va épouser le gars, je vais la perdre. C'est mon amoureuse, je peux pas la laisser partir comme ça. Voilà comment elle est rentrée voir le marabout pour que le marabout lui donne un poison pour chasser, pour éloigner le gars. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis le poison, le médicament dans la boisson du gars. Ouais. Le gars a consommé et il a fui. Voilà comment il s'est éloigné de la fille, comme ça sans raison. Maintenant, l'autre fille aussi a commencé à fuir sa copine. Elle a commencé à s'éloigner d'elle. Maintenant, celle qui avait les longs yeux s'est retrouvée toute seule en train de déprimer. Mais elle se dit, mais attends un peu, moi j'ai fait ça pour qu'elle me revienne, pour qu'elle soit totalement en moi. Et du jour au lendemain, comme ça, là, elle s'éloigne, comme si elle avait su que c'est sa copine qui avait fait le coup pour chasser son fiancé. Maintenant, elle est en train de déprimer, elle déprime. Et dans sa déprime, donc, elle sort un soir pour faire la fête. Elle tombe sur un mec comme ça là et tout dans la boisson. Elle va au lit avec le monsieur. Elle a oublié que son marabout lui avait dit que tu ne dois pas avoir les rapports après 3h du matin. Là voilà, elle s'est retrouvée sur le lit avec le monsieur. Le reste a suivi. What? How can you say le reste a suivi? Ah ben ça fait la pub. C'est clair que les musiques s'enchaînent et se déchaînent à d'égal magnificence sur cette antenne. En tout cas, notre live motif proposé à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, ce qu'il y a de meilleur en matière de chansons. Et aujourd'hui, nous ouvrons davantage nos portes pour recevoir, moi je l'appelle le king de la musique. En tout cas, il est devenu une pierre angulaire, né le 27 décembre 1991 à Boya, dans la région anglophone du sud-ouest au Cameroun, d'un père camerounais et d'une mère nigériane. Il fait des études secondaires au lycée bilingue de Boya, puis rejoint l'université où il fait des études supérieures. Il obtient son bachelor degree, les amis. Il s'agit bel et bien de notre ami Phil Bliss. En 2008, il quitte le Cameroun pour le Nigeria afin d'y suivre des études en production musicale à l'école Everest Music Entertainment. Quelques années après son retour du Nigeria, Phil Bliss se lance dans la production musicale. Dès 2010, il produit des chansons sous le patronyme Phil Bill. Voilà, beat si vous voulez. Il compose plusieurs musiques pour son groupe Rhythms, mais il est surtout connu pour avoir produit plusieurs hits dans la musique urbaine camerounaise. Il a travaillé et continue de le faire avec de nombreux artistes de renom. Phil Bill est reconnu comme l'un des beatmakers les plus influents sur la scène musicale camerounaise et même africaine. Alors pour parler des artistes avec lesquels Phil Bill travaille, a collaboré Daphné, Blanche Bailey, Loco, Coco Argenté, Minx, Numérica, Mimi, Lady Ponce, Regno, X Malaya, Kossi, la Côte d'Ivoire, Baby Philippe, Molaré, Roseline Layo, Stellaire, Fabregas pour la République démocratique du Congo, Toufan, pour ne citer que cela. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort s'il vous plaît? C'est un parcours élogieux. C'est un loup déguisé en agneau. En tout cas, il a des dents très très longues. Phil Bill, quand il se met sur une chanson, ça donne de l'afro-beat aussi. En tout cas, on est content. Allez, pourquoi cette orientation Phil Bill? En tout cas, ça marche très très bien. D'ailleurs, depuis Shabasiko aujourd'hui, le public kiffe grave ce qui sort. À chaque fois, on est sûr que ce sera un hit qui va sortir de la cuisine. C'est quoi le secret? Le secret, c'est notre racine. D'accord, c'est notre racine. La racine. La racine, notre culture. D'accord. Et je suis très connecté avec notre ancêtres. D'accord, très très connecté. Très très connecté. En tout cas, à l'unisson. Donc, c'est un lifestyle. Oui, à l'unisson, le Cameroun accueille les chansons.
La manière que j'avais. La manière. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour son look parce que son j'adore. look. Hein. Il est habillé là comme les Igwe. C'est traditionnel urbain. D'accord, c'est traditionnel urbain. Moi j'aime surtout son chapeau émirant, tu vois. D'accord. C'est comme si là on a mis un peu en fait c'est comme tu vois les pâtés qui partent souvent Fish palm wine tapping. Voilà, c'est une combinaison de tout. D'accord. Yeah, but Alors, it's il y a good. Sonia qui avait une question pour Phil. Sonia qui va prendre, je pense, le micro de Ice rapidement. En tout cas, on va vider le contenu des questions avant de mettre la clé sous le paillasson. Hello Philby. Hi, Bonsoir. bonsoir. Je parle pas trop anglais. Il n'y a pas de souci, vas-y. D'accord, ok. First of all, I want to say that I love the song Shabasiko. The person who I have my junior sister who loved the song, and she told me one day that I love that guy, Philby. She's small, it's small that she's CZM from one. She told me I love the guy because he sang very well. That is the message of her. Okay, now I want to ask you this question. Excuse me. Please excuse What's important is that I understand. Okay. It's very important. Why have you choose the Douala in the music? In Shabasiko, you sing Douala. Why? You chair du Sud-Ouest now. Oui, je suis du sud, mais je suis Sawa. Ça, vous êtes Sawa? Oui. Wow. Je suis Sawa du Le sud-ouest. sud-ouest, c'est ça. Non, c'est pas. Dans Parce que- ma langue maternelle, c'est ça? Yes. My traditional language. Yeah. Quand une Douala parle, j'écoute. Yeah. Okay. It's the same people. Parce que j'ai remarqué que dans ce son, vous sentez bien le Douala par rapport au Douala. Oui, it's the same thing, c'est la même C'est chose. les mêmes personnes. Ok. Oui. Donc, je suis Sawa de Mehmet Division, Mehmet Subdivision Kumba. You have Sawa from Barondo, Oroko, where I come from. Yeah. You have the Bakuri. You have the Balong. You have the Bafo. Okay. Even the Bakosi people. As long as they put on shade, they put And the rapper. pine and the broom is Sawa. Okay, that's So good. the Okay, same thing. thank you. The language are connected. That's why we all originated from Congo. We came to the Wuri estuary, the Bamba. Yes. That's where in Douala. That's where we actually resided before King Eweli died. Yes. We separated. Some went to the southwest, some went to Kumba area. Okay. Boya, we just spread it. But that's why if you hear we say Naringi, Yeah. means I love you. Yes. The Congolese say Nalingi. Yes. It's all connected. Okay, We I have see. Mboa, Mboka. Yes, It's the Mboamboka. same Okay. thing. So we Yes. speak the same language. So and apart from that, I'm Cameroonian. It's not about me being Douala. Or I sing in any language. I can sing in Beti. I can sing in Ewondo. I can That's sing, very good. you know, it's just I don't like to say I'm this Douala or I'm this. I like to say I'm Cameroonian. That's why I do every genre of music. That's I can very do as Basiko. I can do Benskin. I can do Pikusi. Okay, congratulations. Alors, t'en as eu pour ton grade ou pas? She said congratulations. Congratulations. And tell your younger sister I love her too. Bon. Thank you very much. I will tell her she loves to sing your song. She sing very well. That's the spirit. That's the Donc, spirit. alors, Thank you. finalement, ça se définit comme l'afro Makossa ou Non, l'afro ce Bikossa? n'est pas afro, c'est Bikosa. D'accord. Bikosa. Bikosa. D'accord. Bikosa. B-I-K-O-S-A. Bikossa. Yeah. Pour dire? Bikosa, it's a mélange of all the Cameroon cultural sounds. D'accord. On stimule tout la musique. La D'accord. musique camerounaise traditionnelle. Donc c'est un peu Bikosa. comme... Oui, Kosa en fait. Oh, so the B is the D'accord. bilingual part Ça of c'est the dansé. word. So everything- okay. Quand on dit okay. bi, c'est voilà. C'est un peu comme du camembert. C'est-à-dire que Ouais. ça Donc, mélange donc c'est mélodie pour votre mémoire. D'accord. Mélodie pour votre mémoire. Mélodie Melody pour for votre memory. En tout Et cas, même bravo. comme quoi, le camembert. Du camembert. bravo. Sur le parcours de Phil Bill, on rappelle qu'il a eu des prix, notamment, bien sûr, les Balafon Music Awards, c'était en 2021. Simfest Award 2021 toujours. 2 prix au Best Talent Cameroun 2021, Best Talent Cameroun en 2020. Voilà, CMA Award 2020, Yoban Jam 2017 et Greenlight Award en 2017. Beaucoup de prix, bravo. Hein. C'est beaucoup de trophées au chevet. Les trophées sont où? À la cuisine ou bien dans le studio? C'est chez moi, c'est dans mon salon. Mais ça fait quoi de remporter autant de prix comme ça? Ça fait quoi de remporter autant de prix comme ça? L'année fait ton How do you travail. feel? No, that's what I'm trying to answer. It's like for me, I haven't really gotten to the level that I want to. Okay.
because my vision is to sell the Cameroonian sound to the world. Because I feel like this younger generation of artists, they are not actually following the right path. What our old school artists did, like Makossa was a success because it was actually a movement. Some group of artists, Didi Yango, Petit Francois, Toto Guillaume, they decided to come together to sell Makossa. If you go to Bikutsi, you had the Bisso Solo, Ange Bogo, Ted Boulay. They decided to sell Bikutsi and they did a world tour. Makossa, Manu Dibango so Makossa was international all over the world. Ben Sikin, you had the Tala Andre, you had the Takamdu. Tala Andre, James Brown left America and came all the way to Cameroon just to sample Tala Andre's sound. Understand? You had the, you know, it was actually a movement of artists that decided. I feel like this our generation, the only people succeeding towards that part is the Mbole guys. Okay. Where you have the Petit Boza, Petit Malo, Petit Virus, and now they have made it to become a lifestyle. Like if you go to the streets of Vogada and the rest in Yaoundé, you see little children with their tam tam and their djembe and hitting it. It's a lifestyle, you know, and they're actually succeeding because that Mbole now they are doing a world tour. If you see Happy the Fulanis in Europe, Petit Boza, Watu de Souza, it gives these younger artists the hope that okay, this moment actually it's something huge. But we, the urban artists, we are not following that path. You see, an artist want to sound like Diamond Platinum, an artist want to sound like Fali, the other one want to sound like Arafat. It's impossible. We cannot go. That's their culture. We have our culture. Okay. You must not do Bikutsi, you must not do Makossa, you must not do Asiko. But just look for something that represents the base, the culture. D'accord. Ameliorate it, urbanize it. And trust me, big ups to Jovi. He did Cash and everybody was going crazy because it was a mixture of Bikutsi and with hip hop trap, you know. Same with Asiko, Shabasikos, Laclay, Zipita, the rest, you know. If you listen to Memem shows, I'm trying to implement that to other artists. Listen to Memem shows of local, you get dancehall and a sewe. Even Bloqué, you still get a sewe from the Douala clan. If you listen to Coco Agente and Kosi, you get the upgraded Bikutsi, electrified, you know. That's what I'm trying to implement. I want these guys to follow. I've been in the backstage watching these guys, but I feel like they are not doing their job. So I decided to come to run my solo career to show an example. And I'm not just putting in my music, I'm putting like a lifestyle. My dancers, my people I work with, they dress traditional urban. And the lifestyle is traditional urban. No matter urban music you do, let the bass be your culture. So I love R&B, I love Bikutsi, but my culture is Asiko. My culture is... On comprend pourquoi tout à l'heure il parlait de la racine. C'est la racine qui est sa force. D'ailleurs, il ne faut pas oublier notre identité. Et il essaye de vendre la musique camerounaise au-delà du firmament, au-delà du monde. Et c'est bien. On est très content de le faire. Alors, après les clés, c'est quoi la prochaine destination? For now, it's Laclay. It's a project that my team and I actually planned. Like, it's a strategy. Like we strategize. We don't just release songs like that. First of all, the song was ready, but we could not just release it. We're like, what strategy can we use? Different strategy can we use to sell the song? So we came up with a performance video concept by using the bottle and implementing KTR into it, and you know, try to show people what this song is all about to make them know the chorus. And now everybody knows the chorus. Now we came up now with the official single itself, the audio. Now it's just to make people dance. Now the video now is just going to make Cameroonians proud. Ça veut dire que pour le moment, focalisation maximale sur la clé. Alors on va se focaliser parce que bientôt on sort. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, j'ai dit à mes chroniqueuses que j'avais un ticket pour Kribi et que la meilleure danseuse sur le son Shabasiko allait gagner le ticket. Tout à l'heure, j'ai pas eu de gagnante et maintenant que tu es là, tu vas être le jury pour moi. Donc, elles vont s'offrir un spectacle pour sortir de l'émission. Ah, tu veux la capella du son? Me and You. Dans le public, il y a quelqu'un qui a passé la commande, la capella du son Me and You. Ils ont dit que cet amour n'aura pas de fuir, mais cet amour est très fort, ils ne peuvent que parler. Elle est bameleke et je suis a wonder. The only thing I want for tell you, baby, madame, me and you, today na me and you. Toi et moi, la la la, toi et moi. Me and you, aujourd'hui me and you. Vrai, toi et moi, c'est
Servi ou pas? Servi? D'accord. Allez, Phil, ce sera quoi le mot de fin? Parce que juste derrière ça, tu vas te tourner comme ça et les filles vont danser devant et puis on va faire, on va faire la fin. On va danser. Même dans le public, tout le monde va danser. Oh, ok, Même dans le public. Alors, tu vas mettre les gars qui tournent les mains là-bas dedans. vous allez, bon, vous calmez un peu. Si dans le public quelqu'un danse, Phil, si dans le public quelqu'un danse bien, j'ai choisi la personne, c'est la personne qui reçoit le ticket. Oh là là. Donc, si les chroniqueurs dansent pas bien, tant pis pour elle. Ça marche? Alors, ce sera quoi le mot de fin? Le mot de fin. I just want to seize this opportunity to thank every fan out there, every Shabanova, every Cameroonian, both national and international, the diaspora, and every part of the world for showing love for Shabasiko, for showing love to all my works that I've been doing so far. And I also want to thank all the DJs, all the media personalities, all the radio stations, everybody, influencers. And I want to say, let's keep promoting Cameroonian culture. The only thing that can differentiate ourselves from the world is to remain to our culture. I hope you guys want to see me perform at Coachella Festival when Burna Boy comes in, Whiskey comes in with their vibes, but I come in with my Shabasiko vibe. I hope you guys want to see that. So let's come together, please. Influencers, stop doing, I'm not trying to just say completely stop, but 80% should be your sound. When you want to vibe a sound on TikTok, please let it be Cameroonian sound, because Nigerians want to vibe. The influencers, they vibe only to Nigerian sounds. DJs, please, let's try to show maximum support to our artists when you play their songs on the radio, on the club, snacks. Yeah. Please, radio personalities, let's come together, let's push Cameroonian sounds, please. The change is on us, the spotlight is on us, and we are the change. Let's not be waiting for change, meanwhile we are the change. So guys, I love you guys, and let's keep showing love to each other, and let's spread love. Bravo, c'est sagement dit, bravo, merci beaucoup, c'est sagement dit. Allez, tout le monde debout, parce qu'on va danser sur la clé pour terminer avec Phil, et d'ailleurs le meilleur repartira avec le ticket. C'est tout le monde, let's go. Allez, dans le public, tout le monde se lève, allez, c'est parti. Can you stand up? Ouais, bien sûr, tout le monde se lève. Stand up first. Chacun avec sa bouteille d'eau, tout le monde se lève, tout le monde.